Les amis, beaucoup de gens sont dans des souliers trop petits pour eux. Ils leur font mal. Leur pensée, leur façon de voir le monde, c'est le soulier. Et puis, ils souffrent. Mais ils avancent comme ça, ils arrivent à marcher, des fois, il y en a des, en ignorant la douleur, peuvent marcher vraiment très longtemps. Et il existe un soulier plus agréable. Ouais, il y en a un qui est à la taille de leurs pieds. Mais le problème, c'est que ce soulier trop petit, c'est leur soulier. C'est leur vécu, c'est ça. Et puis, ils se sont habitués, finalement. Et c'est ça, la misère. La véritable misère, c'est ça. C'est de se croire pas si terrible que ça. Parce qu'ils arrivent quand même à avancer, à faire des choses. Et puis, de penser que finalement, l'un dans l'autre, ça va. Et ça pose la question du changement. Voilà. Le gars qui a mal à ses pieds, qui garde ses souliers parce que c'est son soulier, parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, il sait qu'il peut changer de soulier. Il faut déjà qu'il y croit, qu'il existe des souliers plus grands, voilà. Mais qu'il existe d'autres façons de voir qui pourront mieux lui convenir. Mais ça lui demande un effort trop grand que de se dire, bon, je vais enlever mon soulier, je vais me retrouver pieds nus. Et ensuite, je vais mettre un autre soulier, et si ça marche pas, s'il est de nouveau petit, et tout ça, j'ai fait tout ça pour rien. Et puis du coup, je dois avancer, je marche, et puis là, j'avance pas. J'avance pas parce que je me suis arrêté, tu vois. Et c'est pour ça que les gens ne changent pas. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Parce que ça vaut la peine de s'arrêter pour changer, d'arrêter ce qu'on fait. Parce que si tu réfléchis, souvent on va vers des endroits qu'on sait même pas où on va. Ça s'appelle juste, on va vers le progrès, mais on sait pas où ça s'arrête. Et c'est pas vraiment ce qu'on a besoin. On a déjà besoin d'être bien soi. Et être bien soi, c'est pas juste, je m'arrête un moment parce que ça me fait moins mal. C'est d'enlever ses souliers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être prêt à changer sa façon de voir, d'être prêt à dire que peut-être ce que je pense n'est pas si bien que ça. On le sait que c'est pas terrible, mais qu'il y a une autre façon de voir. Et ton créateur a le bon soulier pour toi. Et je pense que tu peux trouver ta pointure en lisant la Bible, surtout l'Évangile. Mais ça demande de t'arrêter, d'enlever peut-être cette façon de voir. Et c'est ça qui est dur, parce que tout ce qu'on fait, on le fait avec ses souliers aux pieds, et tout le monde qu'on voit, on le voit avec ça. Et c'est un truc que j'ai remarqué, si tu veux que Dieu bouge, si tu veux que Dieu agisse, parce qu'il y a des gens, des fois, ils prient, puis ça marche pas. Mais si tu veux que Dieu bouge, la chose qui le fait bouger, c'est de reconnaître une erreur. De reconnaître quand on a fait faux et d'être prêt au changement. Parce que juste reconnaître qu'on a fait faux, oui, ça, il y en a déjà plein. Ça s'appelle la culpabilité. Ça ne sert à pas grand-chose. Mais d'être prêt au changement, ça le fait bouger. Alors, si tu veux une prière efficace, tu invoques Jésus-Christ et tu lui dis, je me suis trompé. Je me trompe dans ma vie. Ça fait trop longtemps que je marche dans des souliers qui ne sont pas à ma taille. Et je suis prêt à changer de façon de voir, changer de cœur, changer de vie. Et ça, c'est une prière qui marche. Et surtout si elle est sincère, mais c'est le bon carburant, la sincérité. Ça marche
Ça, c'est mon expérience. C'est l'expérience de millions de gens. Mais si vous lisez dans la Bible, c'est aussi ce que vous voyez. Quand les gens sont assaillis par des armées, assaillis par des problèmes, c'est au moment où ils disent « Je me suis trompé, j'ai eu des fausses croyances, c'est toi mon Dieu, je me repens, je change de vie », c'est là que ça bouge, c'est là que Dieu intervient. Donc voilà, je vous ai donné le truc. C'est sympa, hein, c'est sympa, parce que vraiment ça va changer votre vie, c'est le cas de le dire. Donc, bon changement. Arrêtez-vous, ça vaut la peine. Et à enlever cette obsession de marche en avant vers nulle part. Pour vous arrêter sur vous, sur qui vous êtes, plutôt que sur ce que vous faites.